tube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo débrief où je vais vous parler du nouveau Disney qui sort, bah là, le 10. Ça y est, ça sort enfin. Il s'agit de Zootopie, le dernier né de ceux qui ont fait, je pense que c'est les nouveaux héros, et la Reine des Neiges. Quand même. J'ai été invitée à l'avant-première à Bruxelles le samedi 30 dernier pour voir le film. Alors il y avait des petites animations, des petits ateliers qui étaient organisés avant. La projection s'est faite en compagnie des producteurs. Je vous ai d'ailleurs filmé quelques petites scénettes et que vous retrouverez en fin de vidéo si ça vous intéresse. Voilà, c'est pas un vlog. Vraiment, mais j'avais envie de garder quelques petits souvenirs de cette journée à Bruxelles, de cette avant-première, et donc je les ai filmés. Et je vais les partager avec vous en fin de vidéo. Alors Zootopie, ça parle de quoi? Eh bien Zootopie, c'est une ville, c'est un monde dans lequel les humains n'existent pas. C'est un monde qui est peuplé que d'animaux. Des animaux qui sont anthropomorphisés. Voilà, je pense que je le prononce bien. Donc ça veut dire grosso modo qu'ils marchent sur deux pattes, qu'ils sont habillés et que ils utilisent la technologie. Donc ce sont des animaux qui agissent comme des humains. La particularité de Zootopie, c'est que c'est un monde qui est réputé pour être très dans le vivre ensemble, très tolérant. Chaque race vit en harmonie avec les autres races, que ce soit les prédateurs avec les proies. Il n'y a pas de crainte à avoir les uns vis-à-vis des autres. Chacun vit ensemble, les petits animaux avec les grands, les gros, les maigres. Enfin bref, ils ont réussi à trouver un équilibre pour que toutes les races animales puissent se côtoyer sans qu'il y ait de problème. Zootopie, c'est aussi le rêve. Ça représente pour beaucoup le fait de pouvoir faire ce qu'on a envie de sa vie, malgré que ce soit pas toujours lié à ce qu'on est comme animal. On va prendre l'exemple de notre héroïne qui s'appelle Judy, qui est un petit lapin qui, depuis qu'elle est gamine, n'a qu'un rêve, c'est de devenir policier. Sauf que quand on est un petit lapin, qu'on est une proie, on n'est pas supposé devenir policier. Quand on grandit, on est supposé vendre des carottes. Mais Judy va croire en son rêve, elle a vraiment envie de devenir policier, donc elle va aller à l'école de police, elle va bien réussir et elle va être le premier lapin à rentrer dans la police de Zootopie. Mais arrivée sur place, elle va vite déchanter car elle va se rendre compte qu'il suffisait pas de réussir à l'école pour être prise au sérieux, puisque dès qu'elle va arriver, on va la mettre à la circulation et pas sur les grosses enquêtes. Surtout qu'à ce moment-là, une grosse enquête, il y en a une puisqu'il y a des prédateurs qui disparaissent. Il y a déjà 14 cas de prédateurs disparus et elle a envie d'aider sur ce projet-là et elle va un petit peu contraindre son supérieur à lui refiler un des dossiers et il va lui dire ok, je te laisse 48 heures et si dans 48 heures t'as pas résolu l'affaire, tu devras démissionner. C'est avec cette deadline assez compliquée qu'elle va rencontrer Nick, qui est un renard, à qui elle va essayer de soutirer des informations pour pouvoir avancer dans son enquête. Il va l'aider et voilà, je vous en dirai pas plus au niveau du résumé. Vous irez voir le film au cinéma et je ne vais pas vous spoiler. Est-ce que j'ai aimé le film? Alors honnêtement oui, c'est une pure réussite. Je l'ai adoré, je l'ai kiffé d'un bout à l'autre. Déjà j'avais vu la bande-annonce. La bande-annonce était hyper attrayante avec toute cette ville qui est anthropomorphisée, comme je vous le disais, avec des trains, avec des smartphones, avec des voitures, toute cette civilisation qui tourne autour des animaux, qui est faite pour les animaux, et une société humaine mais pour les animaux en fait. Donc déjà ça, moi, ça me vend du rêve parce que j'adore. J'avais adoré de voir quand vous voyez le train qui arrive à Zootopie, vous avez 3 niveaux de portes qui s'ouvrent pour les grands animaux, pour les moyens et pour les tout petits. Enfin bref, toutes ces choses là, moi ce sont des choses auxquelles je suis auxquelles je fais attention, qui peuvent tout de suite captiver mon attention et c'est ce qui s'est passé. J'ai adoré le monde de Zootopie direct au moment où j'ai mis les pieds dedans, direct au moment où j'ai vu le rendu sur l'écran, quand j'ai vu la manière dont la 3D avait été gérée, les poils des animaux qu'on voit bouger sur le lapin, sur le renard et sur les autres animaux, c'était juste magnifique, ça me vendait du rêve et je suis direct rentrée dans l'histoire. La force de Zootopie aussi, c'est que c'est hyper drôle, le film est vachement bien mené, il y a des scènes qui sont vraiment hilarantes, notamment celle avec les paresseux. Je sais pas si vous avez déjà vu le trailer, mais je vous le mettrai ici dans la barre d'infos, où vous avez cette scène où elle veut absolument avoir une plaque de voiture et savoir à qui la voiture appartient, et donc Judy accompagnée de Nick se rendent à la DIV pour identifier une plaque, et là je pense que c'est la scène, le réalisme par rapport à
à notre société par rapport au fait d'être fonctionnaire, n'est-ce pas? Enfin, quand vous arrivez là et que vous ne voyez que des paresseux derrière les guichets, c'est juste hilarant, c'est drôle. La manière dont la scène est tournée, enfin moi j'ai adoré. C'est pas le seul moment qui m'a fait rire dans le film, il y en a eu plein, mais c'est vraiment celui que je retiens le mieux. Et n'hésitez pas vraiment à aller voir l'extrait que je vous mettrai dans la barre d'infos. Ce qui m'a également plu, c'est le message que Disney fait passer à travers ce film. Je suis de plus en plus étonnée par la qualité des films Disney. Avant, quand je les regardais, quand j'étais gosse, j'avais une vision assez linéaire du film, c'est-à-dire que il y avait une histoire, il y avait des gentils, il y avait des méchants, et derrière je voyais pas plus loin que l'histoire qu'on me racontait au premier abord. Ici, les enfants c'est pareil, il y a des moments qu'ils vont trouver très drôles, il y a des choses qui les feront moins rire. Je pense que la scène avec les paresseux par exemple, c'est vraiment un comique d'adulte, c'est pas un comique d'enfant, parce que eux ne comprennent pas, tandis que nous c'est quelque chose qui nous tape direct par rapport à notre monde, par rapport à ce qu'on vit quand on va à la DIV ou dans une administration. Enfin voilà, ce sont des scènes qui vont vous faire rire parce qu'en tant qu'adulte, ça va vous renvoyer à quelque chose de vécu. Je pense pas que les enfants vont relayer et rire aux mêmes blagues que vous en tant qu'adulte. Et c'est pareil pour l'histoire, vous avez vraiment la lecture de base où vous avez un gentil petit lapin qui veut devenir officier de police et qui va devoir trouver les méchants et pourquoi est-ce qu'il y a des prédateurs qui disparaissent, etc. Tandis que vous, une fois que vous allez regarder le film avec vos yeux d'adulte, vous allez voir tout ce qui se cache derrière, toutes ces subtilités qu'il y a derrière, et vous allez vous dire que Disney a encore réussi un coup de maître. Zootopie, c'est une histoire d'amitié. C'est une histoire sur les différences, c'est une histoire sur le vivre ensemble, ça vous relaie à plein de petites choses dans votre vie de tous les jours. Vous avez ce monde idyllique qu'on vous présente, où on vous dit Zootopie c'est le vivre ensemble, c'est là où toutes les races peuvent vivre ensemble, se tolèrent, etc. Et quand vous arrivez sur place, vous voyez que c'est pas si rose que ça, qu'il y a toujours des préjugés qui sont bien là. Le fait que des lapins doivent être des vendeurs de carottes et pas des policiers. Le fait que des renards, on peut pas leur faire confiance. Oui, parce que le renard, il est un petit peu louche. Le renard, il va essayer de vous entourlouper. Et ce sont donc des préjugés qui restent un petit peu par rapport à toutes les races. L'histoire des prédateurs va être connue. Vous avez cette peur qui va commencer à naître chez les proies par rapport aux prédateurs, et il y a une scène du film que je trouve très réaliste par rapport à ce que nous vivons dans notre vie de tous les jours, par rapport à ces préjugés, par rapport à la peur de l'autre, et je vous l'insère maintenant. Rien que cette image, elle montre notre monde d'aujourd'hui, elle montre ce qu'on vit avec les terroristes aussi, le fait de ne pas faire d'amalgame. Le film nous dit oui, à un moment donné, il y a un problème avec des prédateurs, mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut avoir peur de tous les prédateurs ? Non, je ne pense pas. Donc c'est un film qui vous dit de ne pas faire d'amalgame, c'est un film qui vous dit de respecter l'autre, de croire en vos rêves et de croire que si vous avez envie d'être policier, même si vous êtes un petit lapin, vous avez le droit de l'être et vous allez y arriver si vous vous en donnez les moyens. C'est un film qui est plein de bonnes ondes, plein de belles réflexions. Sincèrement, je l'ai adoré. Je suis sortie du cinéma avec des étoiles plein les yeux, avec cette envie de vous en parler directement. J'avais d'ailleurs tourné une vidéo, mais voilà, je trouvais qu'elle était pas bien, donc je me suis dit que j'allais la recommencer, comme d'habitude. Là, donc, je vous poste la vidéo pour la sortie du film, et je ne peux que vous recommander de foncer dans votre cinéma, d'aller voir Zootopie, parce que vous allez passer un bon moment. Vous allez rire avec vos enfants, qui riront, mais pas pour les mêmes choses que vous. C'est vraiment un film qui peut être vu aussi bien par des enfants que par des adultes. Vous, en tant qu'adulte, vous allez voir plein de petites subtilités qui sont cachées derrière. C'est un film qui est diaboliquement intelligent, qui est très drôle. Je l'adore. C'est un film qui, pour moi, vaut vice versa. Si ça peut vous donner une idée, je l'ai adoré, et il faut bien vous dire aussi qu'une fois que vous avez la chanson de Shakira en tête, vous ne pouvez plus vous l'en sortir. Je vais pas vous faire l'affront de chanter, je crois que si vous allez voir le trailer, vous allez déjà bien l'avoir en tête. Enfin voilà, cette chanson qui colle bien aussi avec le thème du film, notamment sur le fait qu'il faut croire en ce qu'on veut être, en ce qu'on veut faire. Try everything, elle dit la chanson. J'ai adoré, j'ai kiffé, et franchement je vous recommande d'aller voir ce film. J'ai hâte qu'il sorte en DVD, j'ai hâte de l'avoir dans ma petite DVD tech et de pouvoir le regarder quand j'en ai envie. Je pense d'ailleurs que je vais aller le revoir au cinéma avec ma soeur, parce que voilà, j'ai vraiment adoré ce film et je vous le recommande.
Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas non plus à revenir me laisser un petit commentaire quand vous aurez vu le film pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Good morning. We are so excited to be here in Brussels today. This is our first time to visit your beautiful country. Donc ils sont ravis d'être là aujourd'hui et c'est la première fois qu'ils viennent visiter notre beau pays. And we are so honored to present Zootopie today because Belgium has such a rich and fantastic history in animation. And for us in the animation industry to be here sharing our movie with you is truly an honor, so thank you. Ils sont très honorés d'être là aujourd'hui parce que pour eux, justement, la Belgique est particulière puisque nous avons quand même une histoire dans le film d'animation, donc ils sont d'autant plus heureux d'être là. And what makes our visit even more special is that Zootopie opens in Belgium first. This is the first city in the world that you will all see the movie before everyone else. Voilà, je crois que vous avez compris. En gros, vous êtes vraiment les premiers à voir le film, mais de toute façon, la Belgique est le premier pays à ouvrir donc, pour le film, puisqu'il sort le 10 février avant tout le reste du monde. Donc voilà. Just have one more thing to say. I just want to recognize our amazing Disney team here in Belgium who put this all together for you today and put together a great display downstairs in the exhibition halls. They've turned the whole place into the world of Zootopie, and if you didn't see it before the movie, you should go check it out afterwards. It's fantastic. So thank you, Belgium team, for bringing this. Donc, si vous n'avez pas encore découvert, en fait, d'abord, ces messieurs remercient donc Disney et toute l'équipe d'avoir préparé évidemment toutes les salles qui sont ici en bas et qui vous accueilleront après le film, en fait, puisqu'en fait, c'est la recréation de tout l'univers de Zootopie. Alors moi, j'avais encore une question pour ces messieurs. C'est combien de temps, en fait, prend-on pour construire un film comme celui-là? Parce qu'il y a tellement de personnages différents et surtout de paysages aussi, parce que vous allez voir, il y a plein de petites villes différentes dans Zootopie. Donc je demandais combien de temps ça allait prendre. How much time did it take to elaborate a movie like that with so much character and so much landscapes different like that? Hello. So we've been working on this movie for a long time. I've been working on this movie for 5 years. Who's 5? Anyone 5? 5 years? 5, so before you were born. So a long time. And we work with our artists for many years in these films. We have 800 artists and animators who work with us, and that's just typical for our films. Ça fait plus de 5 ans qu'ils travaillent sur ce film, donc il y a certainement des enfants dans la salle qui n'étaient même pas encore nés à cette époque, et ils travaillent avec 800 personnes, 800 animateurs en fait sur le film depuis 5 ans. Ma deuxième question en fait va porter sur comment créer justement des personnages. Vous allez voir, il y a 2 personnages principaux, Judy et Nick, et donc ma question est de quoi s'inspire-t-il pour créer ce genre de personnage? How do you inspire yourself to create that kind of character, the 2 main characters, Judy and Nick? We do a lot of research for these films. They even sent us to Africa. They sent us to Kenya, and we went on safari to study animals because the best stories come from research, and you'll see that in the film. So we try to bring everything that's magical about animals into the world of Zootopia for you to enjoy. Donc en fait, la création des personnages, souvent vient des recherches qu'ils font, et donc là ils sont partis en Afrique et au Kenya pour vraiment faire des recherches spécifiques, ce qui les a amenés évidemment à la création des différents personnages. Thank you very much. Merci beaucoup vraiment d'être venus.